quand même 4 ou 5 mois que le Seigneur fait traiter ça dans le cœur, là, que je prends des notes et des versets, je médite là-dessus. Alors, c'est quand même un thème qui, en tout cas, qui me touche beaucoup depuis longtemps, je me questionne beaucoup, et qui va durer aussi quelques semaines. Mais j'aimerais avant aussi faire un petit retour juste sur un verset qu'on a abordé que j'ai abordé dans le dernier message que j'ai apporté sur la motivation. Qu'est-ce qui nous motive vraiment à servir le Seigneur? Et j'avais amené le verset dans 1 Corinthiens 5, 14, je pense, il disait hein, « L'amour de Christ nous presse », Paul qui dit « L'amour de Christ nous presse ». Et quoique Paul était conscient, parce que c'est sûr, c'est un commandement du Seigneur d'aller, de témoigner, d'annoncer l'Évangile, de répandre l'Évangile, mais ce n'est pas ça qui le pressait, il dit « C'est l'amour de Christ qui me presse ». Alors, c'était pas le fait qu'est-ce qui va m'arriver si je désobéis, mais c'était le Seigneur m'a tellement aimé, il nous aime tellement que c'est ça qui le... Et le mercredi d'après, en tout cas, j'avais apporté aussi on avait fait un petit retour là-dessus le mercredi, sur ce verset-là, puis j'avais demandé aux différentes personnes qui étaient là le mercredi soir, dans quelle traduction vous avez cette phrase-là, « L'amour de Christ nous presse ». Puis on a vu aussi que le sens du mot presse, parfois, il est écrit dans notre langue, mais c'est sûr que dépendamment de notre arrière-plan, de notre culture, de ce qu'on a vécu, un mot, on peut l'interpréter d'une différente façon. Comme le mot presse, hein, si j'étais dans une famille où c'était bousculé, c'était à la course, puis on va faire ci, faire ça, ça peut sonner négatif dans mon cœur, tandis qu'un autre qui est une famille qui est plus slow, plus calme, tout cela, bien, ça ne le dérange pas. Mais on avait regardé les différentes traductions, puis on voyait que il y avait des mots en anglais aussi, tout cela, que c'était beaucoup plus me presse, que comme il y avait le terme move, me déplace, me transporte. L'amour de Christ m'amène en mouvement, à me déplacer, m'amène dans le travail pour le Seigneur. C'est comme me conduire, me diriger, me porter, me transporter pour servir le Seigneur. Alors, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose que c'est lui, le Seigneur, qui m'entraîne. C'est son amour pour moi qui me porte et qui m'entraîne à aller à le servir, à obéir finalement, et pas obéir par contrainte, de peur, ce qui va arriver si je n'obéis pas, mais le faire avec joie, avec reconnaissance, hein, étant conscient à quel point il m'a aimé et qu'il aime aussi hein, ceux qui ne le connaissent pas encore et qui désirent tellement leur salut. Alors, c'était ça. La motivation de l'amour de Christ nous presse et notre motivation, il faut toujours regarder constamment notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive à servir le Seigneur? Alors, c'était le dernier message. Ce matin, je vais parler, c'est un début d'une série sur la prière. Alors, vous allez dire, la prière, je sais que notre frère Sylvain va apporter déjà 3-4 messages ce printemps, puis tout enseignant apporte un message sur la prière. Mais vous allez peut-être dire, je ne sais pas, des fois, ça peut arriver que quand on entend ce mot-là, un message sur la prière, là, ça ressemble à un message sur les offrandes, là, prier plus, prier, tu sais. Et puis, ça peut nous agacer dans ce sens-là. On n'aime pas peut-être avoir une pression. On sait qu'on manque là-dessus souvent. Bon, on ne veut pas être sur condamnation, se le faire dire sans cesse. Mais, vous savez, chaque enseignant a ses personnalités. Puis la parole de Dieu, bien, c'est grand. Hein? On ne passera jamais à travers la parole de Dieu. Beaucoup de versets, beaucoup d'exemples qu'on peut apporter sur n'importe quel sujet. Deux enseignants peuvent apporter un même thème, puis des exemples différents. Moi, j'ai mon vécu, chacun a son vécu, Michel a son vécu, ses expériences, et tout cela, bien, ça nous enrichit aussi hein, dans le partage de la parole de Dieu. Et ce matin, eh bien, la façon dont je vais aborder la prière, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de l'aborder. C'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques mois que je réfléchis là-dessus. Et puis, on est porté surtout à regarder la prière du côté extérieur, hein, la forme, prier sans cesse, tout cela. Là. Quand est-ce qu'on prie, seul ou en groupe, ou les mots qu'on utilise, à qui qu'on s'adresse, tout ça. Mais je vais apporter là quelque chose de différent dans le sens, c'est qu'est-ce qui se passe quand je prie, puis après que j'ai prié. Alors, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, puis c'est quelque chose qui va être vraiment, je pense, très encourageant. C'est ça que je veux, c'est qu'on soit encouragé. Pas qu'on soit poussé, mais qu'on soit encouragé, vraiment, dans la prière. Et en voyant tout le fait que ça produit, puis qu'est-ce que c'est aux yeux de Dieu, la prière, que c'est ça vraiment qui nous pousse, hein, qui nous
un peu comme Paul dans le ministère, à annoncer l'Évangile. C'est l'amour de Christ qui le presse, mais que ce soit la même chose pour nous pour la prière. Puis avant d'aller plus loin, je vais apporter encore un petit exemple d'ado. J'aime bien ça. La dernière fois, j'avais apporté une couple d'exemples comme cela. Alors, supposons des parents qui ont un ado, puis vous savez, les parents s'inquiètent, se soucient un peu là, de son alimentation, puis tu sais, toutes les boissons qu'ils prennent des fois là, en dehors de la maison, les boissons énergisantes, peu importe la malbouffe, puis la mauvaise nourriture, et puis ils essaient d'en parler à leur enfant, ben, tu ne devrais pas manger ça, tu ne devrais pas boire ça, ce serait mieux que tu prennes ça, tu sais. Mais l'ado, lui, il est tellement dans une période de turbulence puis de changement dans sa vie qu'il est concentré sur le moment présent, puis quand même qu'on veut le sensibiliser sur plus tard, qu'est-ce que ça peut produire. Il n'est pas trop arrêté là-dessus, puis lui, il est en pleine santé, puis il ne voit pas que ça peut le déranger de manger ci ou cela. Alors, c'est plus difficile, des fois, pour les parents, de le convaincre à faire attention sur ce côté-là. Alors, les parents, là, essayent avec leur ado, puis, il n'y a pas de changement, puis il n'y a pas de... il est comme indifférent un peu. Alors, ils sont déçus. Mais là, voici qu'un bonjour, leur enfant arrive à la maison. Oui, il dit, à partir de maintenant, là, ça c'est fini, je ne bois plus de telle chose, je ne mange plus de malbouffe ou telle chose. Ça, vous ne devriez même pas manger ça. Puis, et là, les parents se regardent l'un l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est une si grande sensibilité, là, d'un coup sec, là, au niveau de la nourriture et de tout cela. Eh bien, il lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il dit, à l'école, on a eu un conférencier qui est venu. Puis, il nous a tout apporté... Il nous a tout apporté avec de l'audiovisuel, du matériel, un peu comme on voit dans le Canal Explorer, la découverte, tout cela. Là. Tout ce qui se produit quand je mange à l'intérieur du corps humain, à partir du moment où j'ai pris ma nourriture, où ça va, dans tout le système, dans les artères, dans les cellules, dans les muscles, jusqu'au cerveau, partout. Qu'est-ce qui se produit, tel aliment, qu'est-ce que ça produit au niveau partout dans le corps humain, puis telle autre boisson, tout cela. Et ça, là, c'était tellement clair, c'est tout, comme un voyage à l'intérieur du corps humain. Et moi, j'aime beaucoup écouter les documentaires sur Canal Explorer, sur tout ce qui concerne le corps humain là, à l'intérieur. Et moi, je trouve ça fascinant. Ça montre à quel point notre Dieu est grand. Et tout ça, c'est tellement complexe, ça nous dépasse, tellement c'est beau. Et dans l'infiniment petit, même dans les cellules, tout cela, c'est tellement extraordinaire. Mais une fois que la personne... Et puis aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, on est capable de faire comme un voyage à l'intérieur du corps humain. On voit tout ce processus-là là, de la nourriture après que tout est consommé, tout cela à l'intérieur du corps humain, et tous les impacts que ça a dans notre vie, nos mouvements. J'ai pris cette semaine un reportage, ou la semaine passée, sur la façon de marcher, quel impact que ça a sur entre les os. Là. Puis je me suis aperçu que j'avais mal les pieds ou les genoux, mais je voyais parce que là, j'ai compris que c'est ma façon de mettre le pied à terre, ça a toute une différence. Et là, j'étais tellement conscientisé de ça que cette semaine, à chaque fois que je marche au travail, surtout sur le ciment avec les bottes, je pense à ça, puis j'essaie de changer un petit peu ma démarche pour m'aider à avoir moins mal aux genoux. Là, je comprends pourquoi j'ai mal aux genoux. Alors, dans la prière, on va faire un petit peu semblable à ça aussi, dans le sens que, au lieu de considérer l'aspect extérieur de la prière, nous, on est habitués dans la prière, c'est que ce qu'on saisit le plus dans la prière, c'est comme dans la nourriture, ce qu'on saisit le plus, c'est ce qu'on a dans l'assiette, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on goûte, ce qu'on avale, tout cela. Mais après cela, on n'est plus conscient de ce qui se passe après. Sauf quelqu'un qui a étudié et qui a écouté des reportages là-dessus, c'est là qu'on peut devenir conscient, parce que sinon, on ne voit pas cela. Dans la prière, c'est un peu pareil. On a l'aspect extérieur, la forme, la prière, et on a l'habitude surtout de voir la prière de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que ça commence par les circonstances de la vie qu'on vit. On arrive avec des épreuves, des difficultés, des problèmes, des relationnels, peu importe. Et tout ça, ça crée des besoins. Et là, ça nous amène à aller vers Dieu parce que dans les besoins, on s'aperçoit qu'on est limité, puis on a besoin d'aide, puis quand on est croyant, bien, on sait que Dieu, c'est le seul vraiment qui peut nous aider aussi. Alors, ça nous amène à formuler notre prière, à formuler nos requêtes, que ce soit seul ou accompagné avec d'autres. Et là, après ça, on formule notre requête, puis souvent, des fois, ça s'arrête un petit peu là. On ne va pas toujours plus loin que ça. Là, on attend la réponse, puis on retourne à nos occupations. Quelquefois, quand ça persiste, quand ça dure longtemps, les situations sont très tendues, c'est difficile, bien, là, des fois, ça va nous amener à réfléchir plus profondément aussi dans notre prière. Pas juste faire une prière de requête,
Mais là, méditer, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas? On essaye de comprendre, on réfléchit, on s'humilie, on cherche si on a péché, si on a mal agi. On cherche à comprendre. Et ça, c'est voulu par Dieu, hein, c'est nécessaire. Souvent, les épreuves sont permises pour qu'on se rapproche de Dieu, pour le connaître plus. C'est pas juste pour voir des veaux du péché, tout cela, mais le connaître plus, avoir une relation qui est plus forte, plus réelle, plus intime avec lui. Alors, c'est pas dans le brouhaha de toute la journée qu'on va aller loin dans cette relation-là. Et on en a besoin aussi d'avoir des temps où on se retire à l'écart, puis qu'on va plus profondément à méditer la parole de Dieu, à réfléchir, puis à parler avec Dieu, là, puis à l'écouter. Alors, c'est ce que le Seigneur veut. Et souvent, bon, des fois, c'est pas tout le monde qui se rend jusque-là, ou des fois, on a des périodes où on est tellement occupé qu'on ne se rend pas jusque-là. C'est souvent des requêtes à la sauvette, puis après ça, on a fini, puis là, on retourne à nos occupations. Mais, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Et ce matin, eh bien, on va commencer plutôt à partir de là maintenant, aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe après, quand on prie? Et c'est là que je veux vraiment, en tout cas, susciter un grand encouragement. Au lieu de partir de l'extérieur vers l'intérieur, on va partir maintenant de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que c'est rendu, qu'est-ce que produit la prière dans mon homme intérieur? Tu sais, dans l'homme intérieur, dans le côté spirituel, qu'est-ce que ça produit? Quel impact que ça a là? Quels sont les effets de la prière dans ma vie, dans la vie d'un croyant? Et quel impact que ça a dans mon âme, dans mon être intérieur? Quel impact que ça a aussi dans mon être extérieur, dans mon corps, dans mes décisions, dans mes relations, dans mes choix, dans mon comportement? Puis quel impact que ça a aussi dans mon extérieur, dans mon environnement, dans mes relations avec les autres, au travail, puis dans l'Église locale? Quel effet que la prière a? Alors, c'est tout ce cheminement-là que je veux entreprendre, que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis, excusez-moi, et la fatigue aussi de la semaine, j'ai eu une grosse semaine. Et alors, c'est ça. Et c'est dans cet aspect-là qu'on va prendre. À partir de là où on a tendance à s'arrêter, où ça devient un petit peu flou, là, on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe, là, on retourne à nos occupations, tout cela. Mais là, on va prendre le temps de s'arrêter à travers des exemples de la parole de Dieu. Vraiment, il y en a beaucoup. Et je vais le faire en trois parties, ce message-là, plus que 3 dimanches, mais 3 parties. La première partie, c'est que je vais regarder, je vais retourner à mes notes, là, je suis rendu totalement à la 4e page sans regarder. Je ne vais pas trop oublier de choses. Alors, ouais, ce matin, c'est ça, j'aimerais partir d'où on a tendance à être arrêté et aller plus, en tout cas, de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, j'espère que ce sera aussi un encouragement à la prière pour tous, en comprenant mieux ce qui se passe quand je prie et après la prière, les conséquences, l'impact, les résultats, les changements opérés, la transformation de mon être intérieur, la transformation de ma vie, l'impact chez les autres, au sein de l'Église locale et tout cela. Alors, et c'est ça, dans le premier temps, ce que j'aimerais apporter, c'est que on va regarder des exemples de personnages bibliques hein, à travers la parole de Dieu dans leur vie de prière, puis les conséquences qu'il y a eu de leur prière après. Après ça, dans un autre volet, je vais apporter aussi des exemples à travers l'histoire de l'Église. Moi, j'aime beaucoup lire des biographies des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire de l'Église, aller jusqu'à aujourd'hui, qui ont marqué la vie d'Église, qui ont laissé des écrits. Et on voit un peu, hein, souvent, leur vie de prière est citée aussi, puis des réponses aussi, comme George Muller aussi, il a écrit toute sa vie de ministère, il a tout écrit. Et Hudson Taylor, tout ça, il y a beaucoup de personnages, et j'aimerais apporter aussi, hein, à travers ces personnages-là, quel a été leur impact de leur prière dans leur vie, dans l'Église locale, dans le monde extérieur, le monde des incroyants aussi. Et en troisième plan, là, on va avoir besoin de votre aide. J'espère que j'aurai une participation. Mais j'aimerais apporter les mêmes choses encore, mais avec des exemples dans l'Église locale ici. Et j'aimerais ça, avoir de vos témoignages, que des personnes ici puissent venir me voir et dire hey, moi, là, je pourrais témoigner de qu'est-ce qui s'est passé, suite à la prière, je me souviens de certains événements qui peuvent arriver. Puis comment ça a changé dans mon cœur, comment ça a changé dans mon comportement, ou comment ça a pu changer
Ça a eu un impact peut-être dans l'Église locale, dans mon ministère, ou ça a eu un impact là, à mon travail. Et peut-être que je donnerai une occasion d'apporter le témoignage vous-même là, durant le message, 5-10 minutes, pour amener un exemple. Alors ça va durer combien de temps? Je ne sais pas, ça va dépendre de vous, du Seigneur, mais j'espère que si on croit que le Seigneur ne change pas, qu'il est toujours le même, on devrait le voir aussi dans notre Église locale. On devrait en avoir des témoignages. Et moi, ça m'a toujours édifié d'entendre des témoignages de quelque chose qui a été vécu, de quelque chose que quelqu'un partage de sa relation avec Dieu et de ce que ça a produit. Alors ça m'a toujours édifié. Alors, j'espère que sûrement que ça va nous édifier aussi. Et alors, je ne promets pas à tout le monde qu'ils vont venir, mais peut-être que je le citerai, peut-être que je vous ferai le citer. On va voir comment ça va se produire, comment le Seigneur va diriger les choses. Mais j'espère beaucoup qu'il y aura une participation là, parce que ça va nous rejoindre encore plus. Alors, c'est dans ces trois... alors, ça va aller peut-être plus dans le mois de mars de ce côté-là. Alors, bon, là, je suis rendu... OK, on va être rendu à nos textes de ce matin. Alors, ce matin, c'est un petit peu juste comme l'introduction. Là, c'est sûr qu'on n'ira pas très, très loin. Le temps est déjà avancé. Mais, alors, j'espère que vous comprenez bien quand même dans quel but je veux aller. Ça peut sembler abstrait, mais c'est pas abstrait. La parole de Dieu est pleine d'illustrations pour nous faire comprendre cela. Et un petit peu comme quand on écoute un exemple dans un reportage comme en découverte, il nous montre tellement des choses avec toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui. Dans le fond, ce qui était abstrait pour nous avant, qu'on ne pouvait pas voir, aujourd'hui, ils sont capables de nous montrer tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, comme pour la nourriture, comme pour les sports, tout ça, les mouvements. Eh bien, dans la parole de Dieu, en tout cas, on est riche en illustrations pour voir qu'est-ce que Dieu produit dans nos vies comme impact suite à nos prières des enfants de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là que je vais aller. En tout cas, je souhaite que ce soit vraiment un encouragement pour chacun de nous. Alors, j'aimerais qu'on commence dans Acte 10, les versets 1 à 4. J'ai la misère à voir l'heure. Ah, elle est là. Acte 10, les versets 1 à 4. On va regarder un exemple avec un personnage biblique qui est Corneille. Et... OK, alors il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Alors c'était un soldat, un militaire. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Peut-être que dans la prière, des fois, on se demande souvent, là, on peut se demander, peut-être que lui, c'était pour rien passé, c'était peut-être longtemps qu'il priait pour des choses, et puis nous, ça nous arrive aussi, on prie pour des choses, des besoins. La réponse ne vient pas toujours tout de suite. Puis des fois, on peut être tenté, tu sais, le malin là aussi, le doute, notre chair. Mais nos prières, est-ce que ma prière est vraiment entendue? Hein? Est-ce que ça ne va pas plus haut que le plafond? On utilise souvent cette expression-là. Et ça peut arriver, tu sais, qu'on a toujours comme un certain doute, on croit en Dieu, on espère en lui, mais tant que ce n'est pas accompli, bon, il m'a-tu vraiment entendu? Ça peut arriver, c'est qu'on ait ce questionnement-là. Et même David, dans plusieurs psaumes, des fois, il dit « Seigneur, pourquoi gardes-tu silence? Qu'est-ce qui se passe? » Parce que souvent, ça dure longtemps, l'épreuve, la difficulté, puis ça demande jusqu'où ça va aller. Mais ce n'est pas que David s'inquiétait, mais c'est comme cette attente-là qui est interminable et qui est longue. Des fois, ça arrive, en tout cas, c'est dans le plan de Dieu, il sait vraiment pourquoi il fait cela. C'est pas toujours pour notre bien quand même. Alors, peut-être que ça peut arriver, c'est qu'on se demande des fois, là, on est soucieux de savoir, est-ce que notre prière vraiment va plus haut que le plafond? Mais ici, ça dit, tes prières, Corneille, tes prières sont montées devant Dieu, pas devant n'importe qui, devant Dieu. Hein, Dieu qui a créé le ciel et la terre, toutes choses. Moi, ça me fascine toujours parce qu'on est si petit devant Dieu. À travers tout l'univers, là, on est moins que... c'est incroyable.
Mais nos prières sont montées devant Dieu. C'est quelque chose, là. Nos prières sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait avec maintenant? Ils sont montés devant Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Mais il s'en est souvenu. Il les a retenus. Et maintenant, il va aussi accomplir des choses qui vont vraiment tout transformer la vie de Corneille et de sa famille. Alors, vous savez, Corneille, c'est un homme ordinaire comme nous aussi, là. C'est pas moi, j'imagine des enfants appeler, des parents appeler leur enfant Corneille, c'est assez ordinaire, me semble, aussi comme nom, me semble. Mais peu importe le nom que nos parents nous auraient donné, même si ça a l'air d'un terme insignifiant, sans valeur, mais aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Nos prières ont de la valeur. Nos prières, il dit, tes prières sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Est-ce que ça nous encourage, ça? Nos prières sont montées devant Dieu. Et ce matin, dans l'introduction, c'est beaucoup ce côté-là que je veux qu'on retienne surtout. C'est que la valeur de nos prières aux yeux de Dieu, hein, notre valeur, en fait, compte. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes quiconque. Hein? Quiconque, ça n'a pas d'importance, le titre dans la société, le rang qu'on peut avoir, la grandeur, la force, l'apparence. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est la même chose pour la prière. Quiconque, même un enfant, qui se confie en Dieu, qui demande à Dieu, Dieu l'entend, même s'il n'en parle même pas à ses parents. Alors, nos prières montent devant Dieu et il s'en souvient aussi, il s'en est souvenu. Alors ça, il faut que ça nous encourage vraiment dans la prière à se rappeler cela, parce que chacun de nous, c'est la même chose. Dieu se souvient de nos prières. Quand on a à cœur le Seigneur, bien sûr, quand on a à cœur, il y a des personnes incroyantes dans le monde qui souvent, quand ça va vraiment mal, ils vont faire une prière comme cela, mais tu sais, ils n'ont pas du tout aucun souci de plaire à Dieu dans leur vie. Alors ça n'a pas d'impact. Mais quand c'est juste pour une requête, pour que ça y aille mieux dans l'argent, peu importe, et souvent, ils n'ont aucun égard de savoir de ce que Dieu dirige leur vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est posséder ce qu'ils désiraient bien avoir. Mais on voit ici la prière du croyant, de celui qui, Corneille était un homme qui espérait en Dieu, qui croyait à ce Dieu des Juifs. Il n'était pas juif lui-même, mais il priait continuellement. Et il aussi, dans son comportement, aussi, on voit que par rapport aux hommes, on voit que dans son comportement, il essayait il croyait que c'est sûr que quand on croit en Dieu, on doit aussi prendre soin les uns des autres, des besoins des autres autour de lui. Alors, il était sensible à son environnement, aux gens qui l'entouraient, à leur misère. Alors, il subvenait à des besoins aussi. Alors, le Seigneur se souvient de tout cela. Tout cela monte vers lui. Notre prière monte vers lui. Et si ça a été vrai pour Corneille, bien, ça l'est pour chacun de nous, à plus forte raison. Hein. Nous avons Jésus-Christ en nous. La plupart d'entre nous, je pense, nous avons reçu le Seigneur Jésus. Eh bien, nos prières montent vers lui. Prochain verset, c'est dans Proverbe 15, le verset 8. Proverbe 15, le verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable. Et c'est un petit peu la même chose qu'avec Corneille. C'est agréable à Dieu quand on prie. Quand on se tourne vers le Seigneur pour lui demander des choses, pour lui faire part de nos besoins, faites connaître à Dieu tous vos besoins, c'est agréable à Dieu. C'est pas un fardeau, ça ne le dérange pas. On peut, si on veut crier, le supplier, l'implorer, c'est agréable à Dieu. Jamais Dieu va se lasser de ce qu'on le prie. Et c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Je veux qu'on retienne ça vraiment. Nos prières montent vers le Seigneur, puis ça ne le dérange pas. C'est avec joie qu'il les reçoit. C'est agréable. Ils ont de la valeur et de l'importance. Et on va le voir encore plus avec le prochain verset. Dans Apocalypse 5, les versets 1 à 4. Ça, c'est assez frappant comme passage sur la prière, sur la valeur de la prière aux yeux de Dieu. C'est vraiment un passage encourageant et extraordinaire. Apocalypse 5, les versets 1 à 4.
Ça nous dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un instant, c'est plus qu'un à 4, là. Et puis, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en compter les sceaux, d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, ou les prières des croyants. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors on voit ici un grand événement dans les cieux. Et c'est assez extraordinaire que c'est dans cet événement-là, il mentionne les prières des croyants. Dans des coupes d'or, tu sais, dans une coupe d'or, normalement, moi je n'ai pas ça chez nous, là, mais quelqu'un qui en a des coupes d'or, il ne les sort pas, il ne les utilise pas pour des choses banales, sûrement pas. Hein, c'est pour des choses très, très précieuses, des événements très, très précieux. Et ça nous dit que dans ces coupes d'or-là, ce sont les prières des croyants, les prières des saints, les prières des croyants qui sont là. C'est comme un parfum, hein, agréable à Dieu. Alors on voit, il faut respecter ça, la prière. C'est d'un grand respect. En tout cas, Dieu respecte notre prière. C'est un parfum pour lui. C'est agréable, comme on l'a vu tantôt aussi. Et ici, on voit comme une célébration, comme un chant, des chants avec des harpes aussi qui sont là. C'est quelque chose de grand. Il faut qu'on réalise ça un petit peu encore ce matin aussi. Les prières, c'est pas banal, nos prières. Et plus que je vais réaliser ça, je pense que plus que je vais prier avec encore plus de sérieux, hein, de profondeur, réalisant que hey, le Seigneur m'entend. Puis ses prières, mes prières, il s'en souvient. Ils sont retenus. Et puis ça va devant lui, ça paraît devant lui, devant son trône. Alors c'est quelque chose, là. C'est quelque chose, en tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup, ce passage-là sur la prière aussi. Et j'espère que c'est la même chose pour chacun de nous. Alors, j'aimerais qu'on lise maintenant dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12. Un très beau passage aussi ici sur la prière. 1 Pierre 3, 8 à 12. Ça nous dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, je pense que c'est ce qu'on voudrait tous, hein, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, voir les yeux du Seigneur,
hein, sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le Seigneur entend nos prières. Elles montent devant lui. Il est attentif. Ça veut dire qu'il prend une attention spéciale quand je prie. C'est pas, bon, ben là, j'ai pas le temps, ça ira plus tard, ben, c'est banal. Non, non. Le Seigneur prend une attention spéciale pour celui qui s'attend à Dieu, bien sûr, hein, et qui lui fait confiance. Eh bien, le Seigneur a vraiment, ses oreilles sont attentives à nos prières. Alors ça aussi, moi, je trouve ça vraiment encourageant. Et c'est des paroles qu'il faut se rappeler aussi. C'est sérieux pour Dieu, la prière. On le voit hein, dans ces passages-là. C'est ce qu'il y a de plus sérieux. Et prochaine feuille. Alors maintenant, on va aller ensemble dans Hébreux, chapitre 11, les versets 5 et 6. On va reculer de quelques pages. Hébreux, chapitre 11, les versets 5 et 6. Alors, c'est par la foi que... OK. OK, d'accord. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne le vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, c'était surtout le verset 6. On voit que s'approcher de Dieu, hein, ben c'est ça un peu dans la prière qu'on fait, on s'approche de Dieu. Mais quand on présente notre demande, notre requête, bien sûr, ben, il faut croire hein, que Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que je croie que tout me vient de Dieu. C'est lui qui est... C'est pas seulement que, bon, je crois là, quand j'ai un besoin, après ça, ben là, je m'en occupe plus, puis je fais seulement comme ma volonté. Mais il faut que je croie que tout vient de Dieu, que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui prend soin de moi. Et il veut qu'on s'approche avec la foi, en lui faisant confiance, bien sûr. Alors, mais c'est quelque chose hein, qui lui est agréable, hautement agréable à Dieu. J'aimerais qu'on regarde aussi dans Hébreux 4, les versets 14 à 16. On va reculer de quelques pages. Hébreux 4, les versets 14 à 16. Alors, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, hein, notre frère le citait tout à l'heure à ce passage-là. S'approcher vraiment avec assurance du trône de sa grâce. Alors, hein, le trône, ça, c'est là où réside hein, celui qui dirige un roi, qui prend les décisions. Et c'est là qu'on va porter nos plus grandes requêtes, souvent. Hein, quelqu'un qui est le premier homme d'État, si on pourrait dire. On a une requête où vraiment, là, on veut qu'il soit entendu, mais le Seigneur, lui, prend tout le sérieux de ce qu'on lui apporte. On peut lui apporter s'approcher avec assurance du trône de sa grâce. Alors, il nous, à cause de ce que Jésus a payé pour nous, de son esprit maintenant qui est en nous, on a été justifiés, sanctifiés par lui. On peut s'approcher vraiment avec assurance qu'on est entendu, que nos prières montent devant lui. Nos prières se rendent là. On ne le voit pas, mais nos prières se rendent là. C'est un fait, c'est une réalité. Hein, c'est tout autant que quand on prend une nourriture, on ne voit pas ce qui se passe après, mais la vraie réalité de la nourriture, c'est ce qui se passe après. Ça fait partie aussi de la nourriture, les repas qu'on prépare, puis qu'on prend, l'odeur, tout ça, Dieu a permis cela, puis au niveau de nos relations aussi, ça a un gros impact dans la famille, ce moment-là. C'est riche
comme le temps où on s'assemble ensemble pour prier. C'est un moment très riche, lorsqu'on s'unit ensemble, un couple, une famille, à l'église locale. Mais ce qui se passe, la réalité de ce qui va se passer, on ne la voit pas là, c'est beaucoup plus après aussi. Hein, l'impact, les conséquences, les effets, c'est ce que Dieu va produire après avec cela, à partir de cela. Mais il faut savoir que ça monte devant lui, ça sera auprès de Dieu. Ça monte dans sa présence et c'est d'une grande richesse et d'une grande valeur. Et c'est pour le mettre dans des coupes d'or, mais c'est d'une grande valeur. On ne met pas des choses simples dans des coupes d'or. Alors, dans Hébreux 4, c'est ça que je viens de lire. Maintenant, dans Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 8. Juste après Hébreux. Alors, Jacques 1, les versets 2 à 8. Alors, ça nous dit... Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ouais, ça, c'est pas le bout qu'on aime le plus, là, mais c'est là, c'est ce que Dieu fait aussi. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça, on le voit peut-être moins, mais Dieu fait un travail à travers tout cela, à travers l'épreuve et les difficultés de la vie. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Hein, on voit que Dieu nous transforme, là, il nous perfectionne et il nous rend semblables à lui. Hein, il fait comme nous modeler, là, nous façonner. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, on vient un peu au principe de la prière, hein, que ce soit peu importe les besoins qu'on a à présenter à Dieu, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu donne à tous, mais pas à quelques-uns, là. Dieu donne à tous, il n'y a pas d'exception. Il ne dit pas à certaines personnes, il ne dit pas sauf que, mais en tout cas, celui qui s'attend à Dieu, qui vient, qui s'approche de Dieu, il parle bien sûr aussi aux croyants. Eh bien, puis même souvent un incroyant, lorsque des fois Dieu permet des situations dans sa vie où ce que l'amener vraiment à s'agenouiller et à dire mon Dieu, si tu existes, là, montre-moi là. Moi, ça a commencé comme ça aussi, comme beaucoup de personnes. J'ai besoin d'aide, puis Seigneur, si tu interviens, je saurai que tu es là. Puis il y en a que ça a commencé comme cela, de découvrir Dieu à travers une réponse à une prière, à un besoin qui était que seul Dieu, s'il existait, pouvait réaliser. Ça prenait un miracle. Et bien, souvent, Dieu l'a fait dans la vie d'un croyant pour manifester sa gloire et les convaincre qu'il est là, de sa réalité, et de les amener vraiment à se tourner vers lui, à lui abandonner par la suite toute leur vie, de les sauver, de les amener à la conversion. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et le Seigneur ne nous reprochera pas, surtout pas, la façon de formuler notre quête pour lui. C'est pas ça qui est important, là. Que je n'aie pas les bons mots. Des fois, on cherche une recette, là. Il n'y en a pas de recette. C'est mon cœur qui est sincère devant Dieu. Je lui parle comme je suis, avec la personnalité que j'ai, avec les mots que je connais. Puis Dieu ne fera sûrement pas de reproche là-dessus. Il donne simplement. C'est simple. C'est simple à porter une prière à Dieu. Ça demande juste la sincérité, de l'honnêteté, l'humilité aussi. Il donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors Dieu n'aime pas le doute. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il va lui faire confiance. Il entend nos prières. Il a toute puissance pour l'accomplir aussi. Il sait aussi ce qui est le meilleur pour nous, hein, parce que notre prière, des fois, n'est pas toujours le meilleur pour nous de ce qu'on demande, mais le fait de s'adresser à lui, le Seigneur peut probablement nous diriger à comprendre, à réaliser ce qui est le meilleur pour nous aussi. Et on ne comprend pas nécessairement tout, mais on comprend que Dieu nous aime par sa parole, ça c'est sûr, et qu'il tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors tout ce que Dieu va produire dans nos vies, c'est pour notre bien. Et peu importe les épreuves, ça c'est dans un contexte d'épreuves, de difficultés qu'on voit cela. Eh bien, il faut lui faire confiance. Dieu veut qu'on lui fasse confiance complètement. Et là, on peut le demander. Puis le Seigneur va donner, simplement et sans reproche. Le Seigneur va accorder. Alors,
Dans Matthieu 6, les versets 6 à 8, c'est des passages qu'on connaît bien aussi. Alors ce matin, c'est ça, c'est plus en introduction, là, mais dans les prochains messages, on va aller plus dans ce qui se produit par la suite. Mais là, je voulais surtout qu'on réalise, là, quand je prie, là, que mes prières montent devant Dieu. Je suis entendu par lui, ça lui est agréable et ça a de la valeur, ça a du prix. Il a du respect pour nos prières, peu importe le langage, peu importe qui nous sommes. Et ça, il faut que ça soit clair dans nos cœurs, dans nos têtes. Vraiment qu'on ait cette confiance de s'approcher avec assurance du trône de sa grâce, sans avoir peur, sans douter de ce que nos prières sont-elles entendues ou pas. Matthieu 6, les versets 6 à 8. OK. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est sûr qu'on peut prier en tout temps, on peut prier continuellement, mais ici, on parle d'aller plus loin aussi dans la prière que simplement présenter une requête aussi. On peut le faire aussi. Hein. Parfois, on a besoin de s'isoler aussi, de fermer la porte, et ça, c'est important, ce sens-là, de fermer la porte. Tu sais, il faut être capable de s'approcher de Dieu sans aucune influence extérieure. Tu sais, tout comme un couple, c'est dans l'intimité, la porte est fermée, il n'y a aucune influence de l'extérieur. Ils sont parfaitement unis hein, dans leur cœur, dans leur amour, dans leurs pensées. Il n'y a rien qui les dérange. La porte est fermée. Mais avec le Seigneur aussi, on a besoin de fermer cette porte de l'extérieur aussi. Et même dans sa famille, on a besoin de se retrouver, chacun de nous, chaque croyant, seul avec Dieu, m'a donné, tout est fermé. Puis là, je m'exprime dans mes mots, selon mon cœur, si je veux pleurer, si je veux, peu importe. Je ne suis pas mal à l'aise, je suis devant Dieu, je suis en pleine liberté de m'exprimer. Et tout ça, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Et alors, il faut prendre le temps de fermer cette porte-là. Et c'est là aussi que le Seigneur va nous conduire plus loin que notre requête aussi. Ça peut commencer par la requête, souvent, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Mais le Seigneur veut qu'on aille encore plus profond dans l'homme intérieur. C'est là qu'il veut faire un travail dans mon âme, dans mon cœur. Et là, il y a des chances que c'est ça. Si je prends le temps de m'isoler, de prendre des temps pour être seul, eh bien là, ça va aller plus loin dans ma réflexion avec Dieu, dans mon questionnement. Et là, le Seigneur va me parler à travers sa parole, en me rappelant des passages, et peut-être par la lecture. Et il y a une communion qui se fait, que le Seigneur veut qu'on ait cette communion-là d'esprit vraiment avec lui. C'est ce qu'il désire, puis on en a besoin. Si on n'a pas ça, c'est comme un couple qui n'ont jamais de temps ensemble, qui ne se parle pas, tout cela, qui n'a aucune intimité, ben ça manque, là, ça... C'est pas parfait, hein? Alors, le Seigneur, lui, excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge, comme on dit. Alors, c'est ça, le Seigneur veut avoir une bonne relation avec nous, qui est profonde, qui est sincère. Il veut nous transformer. Et pour ça, bien, des fois, il faut fermer la porte aussi. Et notre Père, il voit dans le secret. Hein? C'est Jésus qui dit cela, là. Votre Père, notre Père, il nous voit dans le lieu secret. Il entend nos prières et il te le rendra. C'est précieux pour Dieu, comme on a vu de le voir. Excusez. C'est ce que je veux qu'on retienne beaucoup ce matin. C'est précieux aux yeux de Dieu, la prière. Dieu entend. Dieu me voit. Il connaît tous mes besoins à l'avance, mais il veut quand même que je les présente devant lui pour que j'apprenne à le connaître et à voir aussi ce qu'il accomplit. Parce qu'il veut plus que des requêtes aussi. Ça commence souvent par cela, mais le Seigneur veut, on va un petit peu plus loin dans notre relation avec Dieu. Et ça devient quelque chose de meilleur, comme on va le voir dans le prochain verset. Il reste 2 passages. Là. Dans Éphésiens 2, 18 à 22. Ça va être très rapide, les derniers passages. Éphésiens 2, 18 à 22, ça nous dit « Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès de Dieu. » C'est quelque chose, ça. Nous avons accès auprès de Dieu hein, grâce à Jésus-Christ, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, on s'avance de plus en plus profond dans notre identité aussi, comme croyants, régénérés, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu en nous, suite à notre conversion à Jésus-Christ dans ce qu'il a payé pour nous. Alors, on a vraiment accès auprès de Dieu. C'est quelque chose, on a accès auprès de Dieu quand nous prions. Alors, Apocalypse 3:20. C'est des passages ça, qu'on cite souvent, mais je l'aime dans ce contexte de prière-là. Là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est le Seigneur qui dit cela. Hein. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Hein, on voit ce désir du Seigneur d'avoir une intimité profonde avec nous. C'est plaisant avec recevoir des amis, des personnes qu'on n'a pas vues peut-être depuis longtemps et qui nous tiennent à cœur, puis d'avoir un bon temps ensemble autour de la table. Eh bien, le Seigneur aussi, autour de sa table, hein, de ce qu'il veut, de ce qu'il nous prépare comme nourriture spirituelle pour notre homme intérieur, pour notre âme. Et il veut vraiment nous donner quelque chose de riche aussi, mais il se tient à la porte aussi, il frappe. Hein. Mais est-ce que je le laisse entrer? Est-ce que j'ai le temps de le laisser entrer? Est-ce que je suis toujours à la course, peut-être? Puis, alors, le Seigneur, il veut que je lui ouvre ma porte de mon lieu secret. Il n'y a pas de secret pour Dieu, de toute façon. Mais moi, il faut que je lui ouvre la porte de mon cœur, que je le laisse entrer. Et lui, il veut quelque chose, c'est son désir de quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'une requête, mais produire quelque chose de grand aussi dans ma vie intérieure et dans ma vie extérieure aussi. Alors, est-ce que je le reçois à souper? Hein? Est-ce que je reçois mon Dieu à souper? Bonne question dans la prière. Ou est-ce que j'ai plus des requêtes à la course, à la sauvette, là? Alors, la prière, c'est beaucoup plus que des requêtes à l'occasion. Et un dernier passage, Psaume 24, les versets 3 à 6. Je l'aime bien, ce petit passage-là. Psaume 24. Les versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça, c'est comme monter dans sa présence, simplement. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Hein? On peut aller dans ce lieu saint. On a accès auprès de Dieu, on vient de le lire, hein, grâce à Jésus-Christ qu'il a accompli pour nous. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ça a été accompli par le sacrifice de Jésus-Christ. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alors, monter dans ce lieu saint, avoir accès auprès de Dieu, elles sont là pleinement, grâce à ce que Jésus a accompli, comme on se le rappelle ce matin aussi par la scène. On a accès auprès de Dieu. Et c'est là, et c'est pas seulement obtenir la réponse à nos requêtes, là, mais comme il dit au verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. C'est ça qui est plus important. Avoir la bénédiction de Dieu. Peu importe ce que lui, comment il va répondre dans sa forme de bénédiction, mais c'est sûr que ce qui vient de Dieu, c'est toujours bien, pur et parfait. Mais avoir la bénédiction de l'Éternel, simplement sa présence en nous, simplement d'avoir son réconfort, sa consolation par son esprit en nous, c'est déjà extraordinaire, ça. Des fois, on vit des moments difficiles, mais ce n'est pas encore le temps de la fin. Il y a encore des choses à passer. Mais en attendant, le Seigneur peut nous donner toute une consolation et tout un réconfort au milieu de grandes difficultés. Et ça, il y en a beaucoup des témoignages de cela. J'espère qu'on en aura ici, d'ailleurs. Mais avoir cette bénédiction de l'Éternel, c'est ce que Dieu veut accomplir en nous. Alors, pour ce matin, je m'arrête là. Je
je voulais surtout qu'on considère notre accès auprès de Dieu, comme il est riche, certain et grand, agréable à Dieu, et avec un grand prix pour nos prières. Et par la suite, on va regarder un petit peu plus encore, là, qu'est-ce qui se produit lorsque nous prions. Qu'est-ce que Dieu accomplit. Amen. On va prendre le temps pour prier. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ta parole et pour des choses merveilleuses, Seigneur, que tu fais. C'est tellement grand, ton salut, Seigneur. Plus qu'on s'arrête sur n'importe quel thème, n'importe quel sujet, on peut s'émerveiller constamment, tellement c'est illimité, c'est infini de s'édifier, de s'émerveiller de ce que tu fais. Qu'on puisse s'émerveiller vraiment en toi, Seigneur, et se rappeler les uns les autres, s'encourager vraiment à te faire confiance en toutes choses et à se réjouir en toi, Seigneur. Merci pour ton si grand salut. Merci pour l'Église locale ici. Et merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour cette transformation dans nos cœurs. Merci pour la vie éternelle. Surtout, merci de ce que nos noms sont écrits dans ton livre de vie. Merci pour Jésus-Christ qui en a payé le prix si cher. Merci pour cette grâce que tu m'as été faite. Merci encore une fois pour tous les dons que tu nous accordes, Seigneur, et surtout de ta bénédiction, de ta présence en nous. Amen.